Un coup d'œil sur les parutions du jour pour finir et les quotidiens reviennent en chœur sur le décès du président burundais Pierre Nkurunziza, décès survenu à 2 mois de la passation de charge avec le président nouvellement élu. La lecture croisée des journaux avec Vincent Kendremiogo. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza est mort et c'est officiel. Information relayée par le journal Le Pays. Alors que les jours précédents, ses proches se refusaient de confirmer même sa maladie. Son conseiller Nyamitoué mettait en garde les internautes contre toute manipulation de l'information. Cette mort soudaine aura des conséquences institutionnelles, ajoute Le Pays. Nkurunziza est mort à 2 mois de la passation du pouvoir au nouveau président élu. Conséquence, c'est le premier vice-président qui devrait assurer l'intérim jusqu'à l'entrée en fonction de ce nouveau président, conformément à l'article 81 de la Constitution burundaise. Mais qu'est-ce qui a emporté le Imboneza Yamao, le guide suprême éternel? Interrogation de Aujourd'hui au Faso. Le journal avance 3 hypothèses. D'abord, peut-être que le président burundais est effectivement mort d'une crise cardiaque, comme officiellement annoncé, alors que samedi, il a assisté à un match de volleyball. Ou peut-être du Covid-19. Et c'est ce que ses proches ne veulent pas entendre parler, car pour eux, l'air burundais est purifié par Dieu, tant et si bien que le pays n'a eu besoin de prendre aucune mesure de précaution face à la pandémie qui sévit à travers le monde. Pour le journal, on ne peut pas ne pas penser au Covid-19 quand on sait que l'épouse du défunt est évacuée d'urgence au Kenya à cause de la même maladie. Ou bien a-t-on éliminé le président sortant pour éviter un attelage du genre Kabila Tshisekedi en RDC voisine? Dernière hypothèse de Aujourd'hui au Faso. Pierre Nkurunziza n'a donc pas échappé à son destin, terrible destin pour un homme de Dieu, titre Sidoya à propos. Sidoya qui rappelle le parcours du chef d'un groupe armé Hutu appelé Force de défense de la démocratie qui a fait 300 000 morts entre 1993 et 2006. C'est l'occasion pour le président élu, le général-major Ndayishimiye, de s'émanciper des durs du CNDD-FDD s'il veut sauver son pays du tumulte et bénéficier des égards de la communauté internationale, ajoute le journal. Une mort qui émancipe Ndayishimiye. La vie est partagée par l'observateur Palga et le journal de se dire que celui qui attend d'entrer en fonction ne doit pas être aussi malheureux que cela. Un président appelé à régner sans avoir à rendre compte à un maître, serait-ce alors une surprise providentielle? Dieu seul sait.